Nous allons enchaîner avec le professeur Léon de Marseille sur la prise en charge d'un patient arrivant en réanimation qui est sous anticoagulant. Donc alors, je remercie le comité d'organisation qui m'a donné un topo sur lequel je ne suis pas du tout expert en fait, parce que je fais la réanimation, mais on est tous dans nos zones de confort. Et l'anticoagulation, ce n'est pas vraiment mon truc. Alors d'abord, la première chose, c'est que je prends la patiente en réanimation, et cette patiente en particulier, s'il y a des complications. Je ne la prends pas juste parce que c'est un cas un peu difficile, litigieux. Si elle n'a pas de déférence d'organes, là, si elle a signé dans sa tête, ça ne se discute pas. Mais autrement, je la mets dans un soin intensif polyvalent, mais pas en réanimation. Je la prends en réanimation, c'est pour répondre à un QCM, que si il y a une déférence d'organes. Alors quand j'ai un cas difficile que je ne sais pas, et ça arrive, et finalement je me suis dit, plutôt que de vous parler d'AOD, enfin on a eu Pierre qui adore manier tous ces termes super compliqués, et puis on a eu tous les experts de la coagulation, donc vraiment moi c'est pas mon domaine. Je me suis dit, je vais leur discuter avec eux, quand on n'est pas expert, comment on fait en fait? Quand je reçois un patient comme ça, je ne suis pas du tout expert, comment je vais faire? Ben, la première des choses à faire, et je le dis bien fort pour les internes qui sont là, c'est qu'on a le droit, des fois, de couper son DECT, sauf si on est de garde, de se mettre dans une pièce et de regarder un dossier et de réfléchir sur un dossier. Ce n'est pas interdit. On n'est pas toujours obligé d'être debout, à faire des gestes, à téléphoner à droite, à gauche. On a le droit aussi de se poser, de réfléchir. On reprend tous les éléments du dossier et on fait confiance à nos collègues du bloc qui nous ont apporté le patient parce qu'on est une équipe, qu'on les adore, mais la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est une phrase de Lénine. Et donc, vous recontrôlez toute l'histoire pour la reconstruire comme vous voulez. La deuxième des choses, c'est que vous vous posez les bonnes questions. Vous posez les bonnes questions, c'est-à-dire, en psychologie, ça s'appelle travailler sur sa zone d'impact. Qu'est-ce que je peux changer, moi, sur cette patiente? D'accord? Si vous n'avez pas de l'antagoniste sur place tout de suite disponible, vous pouvez pas passer des heures à déblatérer que vous n'avez pas ça, vous l'avez pas. Donc il va falloir changer sa stratégie. Donc vous travaillez sur votre zone d'impact. Qu'est-ce que je peux changer dans l'environnement où je suis? Si j'ai que des CPP, ben, je passe sur des CPP. Si j'ai tout, ben, je peux tout faire. D'accord? Et puis troisièmement, avant de se jeter sur le téléphone pour appeler un collègue, je me dis, ben, je suis membre d'une société, je paye ma cotisation, pas si cher que ça en fait, et elle produit des référentiels, et donc je vais aller voir s'il y a un référentiel qui répond à la question que je me suis posée. Et là, dans ce cas, je spoil le truc, je ne devrais pas le faire, c'est pas validé à ce jour, je ne vous l'ai jamais montré, je nierai que je vous l'ai montré, mais c'est ce qui est en train de couver dans les esprits de nos brillants hémostasiens. C'est ce qu'on doit faire. Et finalement, quand je regarde ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, on me dit à peu près tout. Je dose, je regarde, je fais mon idarucizumab. Moi, j'ai toujours du mal avec ces noms-là. Quand c'est supérieur à 50, si c'est pas supérieur à 50, je fais pas de réversion. Et finalement, j'ai pas beaucoup de monde à appeler. J'ai la réponse. Et quand c'est un anti-10 A, ben je fais là, je fais du CPP selon le dosage aussi. Et là aussi, c'est finalement, j'ai pas à m'affoler, j'ai pas à passer 10 000 coups de fil. C'est assez simple, d'accord? Et les référentiels, ben des fois, ils vous paraissent, rapport à la session précédente, un peu emprisonnants, mais souvent, en fait, c'est une super ouverture et c'est fait pour vous faciliter la vie et ça vous facilite la vie. Donc, il faut bien les connaître, il faut les lire, il ne faut pas les survoler. Il y a un moment à prendre pour les lire. Il ne faut pas juste écouter ce qu'on vous dit dans les couloirs en vous disant il y a un référentiel qui est sorti, il dit ça. Lisez-les et souvent, vous avez la réponse. Des fois, on n'a pas la réponse parce que la médecine, c'est quand même difficile. C'est un truc entre les sciences dures, les sciences humaines, c'est quand même hyper difficile. Et à ce moment-là, il faut prendre un avis d'expert. Alors, on a vu Pierre tout à l'heure qui nous a parlé de médico-légal, et le médico-légal, il empoisonne un peu l'hôpital. Parce que l'avis d'expert, c'est finalement me couvrir pour dire dans le dossier, alors je le trace là, j'ai appelé l'interne de cardio, qui la semaine dernière d'ailleurs était l'interne de dermato, et je lui ai demandé ce qu'il fallait faire. Et lui, il a demandé à son chef, qui la semaine d'avant était en pneumo, et il m'a dit de faire ça. Ben, ça, je pense que moi, c'est du mauvais conseil, c'est de la mauvaise expertise, et qu'il ne faut pas faire ça.
Et là, on perd du temps et finalement, il vaut mieux que dans l'équipe, il y ait un référent, par exemple. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait un référent en infectieux dans une équipe. Ben, ça, c'est super. Il faut qu'il y ait des référents et un référent coag. Et j'appelle mon référent coag. Ça, c'est des équipes bien organisées, bien structurées, avec des protocoles. Et ça, c'est juste, nous, ça coûte pas d'argent, hein, c'est juste notre organisation propre. Et puis après, on a toujours des vrais experts. Là, je vous en ai mis une bonne partie. Quand vous avez des questions sur l'hémostase, moi j'appelle Anne Godet ou Pierre parce qu'il n'y a pas de problème. Quand j'ai un problème sur le rein, j'appelle Olivier, il n'y a pas de problème. Quand j'ai un problème d'anesthésie en général, j'appelle Karine et je sais que je vais avoir une bonne réponse. Et quand j'ai un problème sur la vie, sur des questions existentielles, j'appelle Jean-Michel qui me dit comment s'en passer. Et puis sinon, vous avez des sites comme Avirea, et vous posez votre question, et très rapidement, vous avez une réponse vraiment faite par des experts. On avait monté ce truc avec Olivier, notamment, il y a quelques années, et ça marche toujours très bien. Mais ne vous faites pas submerger par le mauvais avis, parce qu'il n'y a rien de pire, et quand on reprend les dossiers où ça a foiré, c'est toujours ça. C'est la bonne question, on l'a posée à la mauvaise personne, et à partir de là, on part dans un tunnel. Parce qu'en fait, la plupart des experts à l'hôpital, mis à part les internistes, les urgentistes, mais je pense pas qu'on vous appuyez souvent les urgentistes pour prendre un conseil, ce sont des spécialistes d'organes, le cardiologue. Donc un cardiologue, moi chaque fois que j'appelle mon cardiologue, il dit anticoaguler. Chaque fois que j'appelle le neurochirurgien, il dit arrêtez l'anticoagulation. D'accord ? Et en fait, on est comme ça contraint entre plein d'avis de spécialistes, et en fait, la décision, elle nous appartient, et on ne peut pas y échapper. On ne peut pas avoir les meilleurs internes de la Terre, on ne peut pas avoir les meilleurs mecs qui ont réussi à l'internat aujourd'hui et qu'on appelle toujours celui qui a fini 5 millième à l'internat pour savoir ce qu'on va faire avec le patient. D'accord ? Donc la décision, c'est vous, et il n'y a que vous, parce qu'il n'y a que vous qui avez une vision holistique, c'est-à-dire une vision globale du patient et qui n'est pas une vision de spécialiste d'organes. Et toute la difficulté à la décision, et c'est pour ça que vous êtes les meilleurs, c'est de savoir, entre le cœur, le cerveau, le foie, le rein, quelle est la ligne de crête que je vais prendre et quel est le choix que je vais prendre. Et ça, je le trace dans le dossier, je déroule, je trace dans le dossier mon raisonnement, et là, vous ne serez jamais ennuyé si votre raisonnement n'est pas complètement farfelu. Et je pense qu'il faut arrêter de parler tout le temps de médico-légal. Le médico-légal, je gère un service avec 50 personnes, avec des réa, un bloc énorme. Il n'y a pas tant de problèmes que ça quand les gens travaillent selon les référentiels, ils ne font pas de folie. Hein, d'accord ? En pratique, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais évaluer. On a le droit d'examiner les patients aussi, hein. Ça marche bien. Donc évaluer, tout réévaluer. Après, quand ils sont en réanimation, moi j'aime bien quand même tout mesurer. Alors je mesure ce que mon laboratoire peut mesurer. Des fois, votre laboratoire ne va pas pouvoir doser les AOD, vous ferez 100 si votre laboratoire... Voilà. Donc moi j'aime bien, par exemple, il y a des choses qui ne coûtent pas très cher, que tous les laboratoires font, on en a parlé ce matin, c'est l'UV sur P, hein, qui se fait régulièrement, c'est-à-dire pour un patient, une fois dans son séjour, un UV sur P quand ils sont en réanimation. Oui, il y en a pas mal, c'est bien, c'est bien. Voilà. Mais en pratique, c'est difficile. Je ne suis pas certain que tous ceux qui lèvent le doigt, si j'allais dans leur unité, il y aurait un UV sur P par patient, parce que chez nous, on essaye de le faire et en fait, on en rate 80%. Mais voilà, donc je mesure l'UV sur P très rapidement. Je garde les urines sur 4 heures, donc je fais ça sur 4 heures. Je mesure les AOD si je peux les mesurer. Je fais mes bilans de coag. Ce n'est pas le moment. Alors moi, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas dépenser d'argent parce que ma maman n'était pas institutrice, mais elle était comptable. Mais là, ce n'est pas le moment de compter les examens, de dire je ne fais pas ça parce que ça coûte trop cher. Là, vraiment, il faut investir parce que ça va impacter sur le futur. Et à la fin, ce qui est très important et ce qui est notre rôle, et on est payé pour ça, c'est qu'on synthétise les fonctions d'organes, de chaque organe, les interactions entre les organes, la cause, d'où ça vient, où ça saigne. Quand ça saigne, c'est où ça saigne, c'est pas il faut mettre un antidote aux AOD, c'est où ça saigne aussi, c'est important. Et la priorisation, dans quel ordre je vais faire mes actions. Voilà, en pratique, ici, moi, j'antagonise, je stoppe la cause, c'est-à-dire en envoyant le patient soit au bloc, soit en radiologie, et je corrige les défaillances. Ça va aller très vite, mais il faut faire ça. Des fois, on peut ne rien faire. Des fois, on peut ne rien faire. C'est aussi une option. On est tous des hyperactifs, mais on n'est pas obligé de toujours faire quelque chose. Et dans tous les cas, par contre, ce qu'il faut faire, c'est monitorer le patient et le surveiller, parce que ça, c'est fondamental. Et ça, on nous le reproche souvent. Voilà, mes 5 messages.
Parce qu'après, il faut de l'intelligence artificielle si on en veut plus. En fait, non. À partir de 3, 4, il faut de l'intelligence artificielle. Mais 5 messages, c'est ne pas s'interdire de réfléchir par soi-même. Alors, je sais que c'est un peu raoultien et c'est pas trop dans... Mais enfin... mais c'est vrai, voilà. J'y ai passé beaucoup de temps. Les référentiels sont une aide à la pratique. Hein, et toujours, et des fois, il faut du temps pour accepter qu'un référentiel qui vous a paru un peu dur, en fait, elle va vous aider et va aider les patients surtout. Le consultant extérieur, ça peut être un super atout quand il est pointu, qui connaît la réanimation, qui connaît le monde périopératoire. Ça peut être complètement un handicap si c'est le gars qui fait de la rythmologie en ville et qui n'a aucun rapport avec le périopératoire. Donc choisissez votre interlocuteur. Le seul expert multi-organe dans l'hôpital, mis à part l'internisme, il n'est pas là, c'est vous, d'accord? C'est nous. On est les seuls à pouvoir prendre la décision. Et il faut toujours diagnostiquer d'abord, avoir un diagnostic, mesurer tout ce qu'on peut mesurer dans une situation de défense comme ça, parce que tout bouge en fait quand un patient arrive en réanimation, et puis après prendre ses décisions. J'espère qu'on pourra faire le même congrès l'année prochaine à Marseille, dans cet endroit-là, j'insiste, même si ça a un coût, et vous serez tous les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc pour la clarté de ton propos et pour cette vision que tu as sur notre spécialité. Ce qui est vrai, c'est que dans les 15 dernières années, on est passé des NACO, nouveaux anticoagulants, sans test, sans biologie, sans antidote, à une classe médicamenteuse qui s'est bien structurée avec des solutions.